Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue aux nouveaux abonnés surtout. Et je les remercie vraiment. Je vais en profiter, je vais commencer par ça. Je vous dis à tous bonjour et à tous bienvenue. Et en plus, je vous remercie vraiment tous pour vos commentaires. Enfin, parfois, franchement, très beaux. Enfin, j'avoue que j'ai été émue plus d'une fois ces derniers temps. Très beau. Et puis vos likes, vos vues, vos j'aime, pardon, euh, et vos nombreux abonnements qui sont toujours aussi réguliers. Ça me surprend et ça m'impressionne toujours autant. Donc aujourd'hui, nous sommes partis pour une guidance à trois choix, une guidance spirituelle, parce que alors dans le sondage, la thématique spirituelle a gagné haut la main. Là, je crois qu'on peut pas faire plus écrasante comme réussite. Alors je ferai malgré tout les autres thématiques, hein. Il y a le professionnel et thématique générale qui est aussi intéressant aussi parce que ça couvre toutes les thématiques, donc c'est bien aussi. Mais je les ferai évidemment à une fréquence beaucoup moins importante. Alors pour l'instant je poste une vidéo par semaine, donc ce sera pas avant longtemps, on va dire. Le pro et le pro et la thématique générale, mais bon. Voilà, donc on va faire du spirituel, n'est-ce pas? Et puis alors là, on a un beau programme là aujourd'hui. Ce qui m'a été inspiré, c'était dans quel secteur de votre vie êtes-vous prêt à devenir vous-même? Tout un programme. Donc on a le choix 1, les parents. On a le choix 2, le service. Et on a le choix 3, le passé. S'individualiser par rapport à ces trois secteurs. Voilà, j'ai repris la thématique de Pierre Lassalle ses termes à lui, par rapport à son tarot de l'individualisation, donc d'où sont tirées ces très belles cartes. Je trouve très parlantes, très poignantes par rapport à ça, par rapport à ces secteurs. Et alors c'est un tarot, un tarot entre 50 000 guillemets, hein, c'est pas non plus, c'est pas construit exactement pareil, on va dire, il y a que des majeurs. Et puis voilà, c'est construit un peu différemment, mais je me suis appuyée personnellement sur ce jeu pour m'individualiser moi-même par rapport à tous ces secteurs, et j'ai trouvé ça très très ludique quand même. Même si je suis pas complètement d'accord avec certains, par rapport à certains secteurs, voilà, de vie. J'avoue, il y en a certains, je trouve que c'est un peu vieux, une vision un peu vieillotte de des enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, ce n'est que mon avis. Donc chacun son opinion, chacun sa vision. Donc là voilà, on va partir là-dessus quoi, sur ces trois choix. Donc je vais vous retrouver avec plaisir dans ces choix. Et donc pour ça, je vous dis à tout de suite. À bientôt. Bonjour à vous, amis du choix 1. Donc vous avez choisi un beau programme, hein, n'est-ce pas? Les parents. C'est la base. C'est la base, je trouve, par rapport à un travail d'individualisation. C'est sûr que les parents, c'est un peu le début. Et je trouve cette carte très, très parlante par rapport à ça. Il y a toujours une petite connexion ici avec les parents. Elle s'est libérée, là on voit, et puis elle brille de sa lumière intérieure, de sa propre lumière. Et elle s'éloigne, et les parents, ils en souffrent pas, personne n'en souffre, tout le monde est heureux, et elle va sur le chemin de sa vie. Sur le chemin de sa vie, avec la symbolique de la transformation ici. Elle va, les papillons. Et il y a peut-être un lien de communication avec ses parents, là on voit, voilà. Mais c'est tout. C'est pas un lien.
Elle est beaucoup dans l'ouverture de communication. Et eux, ils sont beaucoup dans cette énergie d'action, de connexion spirituelle. Enfin, voilà, je trouve ça très, très beau, quoi. Le soleil, en fait, c'est ça, la joie, la positivité, avec il y a toujours, ouais, cette connexion aussi. Ah ouais, je vois avec les cheveux blonds là qui partent dans le jaune, qui rejoignent un petit peu ce lien solaire, cette connexion solaire et en termes de communication, j'aime beaucoup. Et le 7, c'est le 7, l'équilibre. Euh, C'était quoi en termes de... Faudrait que je revoie. Euh, En termes de numérologie. L'honnête et le spirituel. Voilà, bon bref, j'aime très bien, j'aime très bien, oui, c'est ça. Donc les parents, alors je vais prendre les phrases du livret en fait, pour illustrer cette carte parce que j'aime bien. Alors bon, ce que je reprocherais un peu à Monsieur Lassalle, c'est qu'il est un peu brut de décoffrage dans sa façon de délivrer les messages. Moi j'aime bien adoucir un petit peu les termes, mais bon, je vous la sers quand même, voilà. Donc là encore, ça va, je trouve. Pardonnez à vos parents et détachez-vous d'eux. Vous ne devez ni les imiter, ni les rejeter, mais simplement être vous-même, un adulte autonome, auteur de sa vie. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est d'entamer un travail de pardon, donc quand on est l'aspirant, parce qu'il range, enfin il catégorise un petit peu toutes les étapes de ce travail d'individualisation, donc je trouve ça assez sympa. Donc il y a l'être ordinaire qui imite ou rejette ses parents, donc les deux extrêmes, l'aspirant qui récupère sa responsabilité, et il entame un travail de pardon et de détachement vis-à-vis de ses parents, afin de découvrir qui il est vraiment, en dehors des conditionnements familiaux. Et on a le héros, enfin, qui est serein et détaché. Il est devenu son propre, entre guillemets, hein, il l'a mis entre guillemets, parent, et il est capable d'aider autrui à découvrir comment trouver son autonomie. Il est sa propre autorité. Alors, je trouve ça assez puissant, c'est pour ça que je voulais le souligner aujourd'hui. Voilà, c'est les messages de ce livret. Donc on va voir un petit peu dans la guidance aujourd'hui, on a creusé. Alors, les jeux qui sont venus à moi ce soir, c'est le tarot de Buffy. Un jeu que j'adore, mais vraiment poétique. L'oracle médiéval et merveilleux, qui est très spirituel. Ce jeu, ça me fascine un peu là dans l'évolution qui est décrite. Et puis on verra pour la suite. On va faire chaque chose en son temps. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Comme ça sort pas tout de suite. Ah, ouh, le monde, d'accord. La reconnaissance, la gratitude. Il y a vraiment ça qui m'est venu là direct. Et elle est tournée vers ses parents, enfin, elle est tournée vers la carte, et c'est vraiment les deux notions qui me viennent là, c'est être reconnaissant de ce que vos parents vous ont apporté de positif. Alors je sais que quand on est noyé un petit peu dans des émotions un petit peu extrêmes, on a du mal parfois à trouver ce qu'ils nous ont apporté de positif. Mais vraiment, c'est ce travail-là qu'il faut faire, voilà, la reconnaissance de ce que vos parents vous ont apporté de positif. Même si c'est sous forme négative, même si ils vous ont fait du mal, du tort, alors je vais pas rentrer dans les détails, moi j'en sais rien, de toute façon là c'est une guidance générale, donc on pourra pas
approfondir à ce point. Et puis je crois que c'est pas le but aujourd'hui de toute façon. Mais même si vous avez vécu quelque chose de négatif en lien avec vos parents, pour moi c'est sûr, pour avoir fait ce même cheminement, pour moi c'est sûr, ça vous a apporté quelque chose de positif. Soit ça vous a renforcé justement dans votre... ça a renforcé votre force intérieure, votre confiance en ce que vous voulez, votre détermination, votre potentiel dans certains domaines. Enfin, c'est obligé que même des expériences négatives vis-à-vis des parents vous aient apporté quelque chose de positif. Pour moi, c'est sûr, c'est une certitude, je me pose même pas la question, parce que les miens, c'est exactement ça, le travail que j'ai fait, et je leur en suis très reconnaissante. Maman, si tu regardes cette vidéo, youpi. Voilà. Et elle a tendance à culpabiliser, donc ça lui fera du bien. Et puis... et vraiment, voilà, c'est retenir vraiment le positif. Le positif, même sous forme négative, ça vous a forcément apporté quelque chose. Je me répète encore, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a besoin. J'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est ce qui me vient. Reconnaissant, être reconnaissant et dans la gratitude vis-à-vis de ses parents. Et comme on disait, la gratitude, c'est un sentiment très fort, très puissant et très élevé. Et qui apporte, qui peut transformer votre vie, mais en positif, hein, vraiment, hein, je vous le dis, hein, c'est clairement ça, quoi. Et d'ailleurs, dans la religion catholique, c'est peut-être l'une des rares choses que j'apprécie. Moi, je suis pas du tout religieuse, mais alors pas pour dessous. Aucune, attachée à aucune religion. Je trouve que c'est tellement dommage, parce que chacune d'entre elles a quelque chose à nous apporter. Voilà, on a à apprendre de chacune. Dans le fond, quoi, dans la thématique, dans l'aspect spirituel. Mais bon, je m'éloigne du sujet. Peut-être pas, j'en sais rien. Ah oui, alors il y a carrément, d'accord. Ouais, bah voilà, c'est ce qu'on pouvait dire avant. Donc là, j'aime bien cette carte parce que Giles, il a été transformé en monstre malgré lui. Et en fait, il parle la langue du monstre, il parle plus la langue humaine. Et en fait, c'est juste un malentendu. Il est en conflit avec tout le monde, mais c'est même pas, il veut même pas être en conflit avec tout le monde. Ça se fait malgré lui, en fait. Parce qu'il parle une autre langue et que pour moi, il y a le fossé générationnel qui vient. Vraiment, il y a deux générations qui ne se comprennent pas. Ça peut être ça, vraiment, le conflit, voilà, ce qui sépare un enfant de ses parents, c'est clairement ça. C'est souvent ça. Même, très souvent ça. Un conflit ouais, générationnel, on ne se comprend pas. On parle deux langues différentes, on est bien intentionné d'un côté comme de l'autre, mais c'est comme si... Ouais. On a du mal à communiquer, mais de toute façon, les problèmes de communication, c'est la base de tout. C'est vraiment ce qui me vient avec cette carte. C'est un conflit... un fossé entre les générations. Oups, celle-là, elle a voulu tomber à l'envers. Alors, je sais pas, je vais la refaire. J'aime pas trop quand c'est flou comme ça, quand c'est pas sûr. Je la refais pour être sûre. En fait, le piège dans ce genre de démarche de gratitude et de reconnaissance, c'est qu'il ne faut pas le faire en attendant qu'on soit reconnaissant vis-à-vis de nous après. On doit être totalement désintéressé. Quand on apporte quelque chose aux autres, il faut le faire avec un détachement total et en total désintérêt, sans attente que ça nous revienne en positif. Ça nous reviendra, mais peut-être pas des personnes auxquelles on s'attendait. C'est une certitude, même quasi. Ça nous revient toujours. Hein. Ce qu'on a semé, les petites graines positives qu'on a semées nous reviennent toujours, mais pas nécessairement de la personne de qui on s'attendait que ça allait revenir. Je sais même pas si c'est français ce que je dis, mais c'est pas grave. C'est compliqué, formulation.
Bref, de qui? Puis c'est un peu lourd, hein, c'est un peu lourd de dire. Bon, bref, on va attendre la troisième carte. Et là, on a vraiment une affirmation totale. Mais là, on a une communication. C'est ça aussi, la 8 de pieux, la 8 de bâton, là. C'est tout s'accélère. Tout s'accélère. Mais alors, ça se tourne un peu le dos parce qu'il y a... Ah, c'est assez puissant. J'essaie d'analyser ce que je vois là. Mais il y a des communications... Alors là, on est dans l'action, hein, clairement. On n'est pas nécessairement dans la communication comme cette carte peut l'exprimer aussi. Ah, on a les amoureux, l'as de pieux. Ah, c'est marrant parce que c'est Willow et Tara. Ah, elle sort rarement celle-là. Mais c'est l'amour inconditionnel, hein. C'est la réconciliation. Alors après, est-ce que c'est entre vous et vous? Ça, c'est fort probable. Pour moi, c'est entre vous et vous. Vous voyez, vous retrouvez vous-même. Vous arrivez à vibrer. C'est très beau, hein. Sur la thématique de l'individualisation, cette carte, elle me vient souvent. Pour arriver à une harmonie entre vous et vous, en fait. Et on a un nouveau départ, hein, une nouvelle passion avec vous-même, un nouvel amour avec vous-même. Là, on a la famille. Vous embrassez vos proches. Voilà, vous arrivez à apprécier profondément ce qui vous apporte de positif. Et un nouveau départ, en fait, relationnel et très positif et très sain. Hein. Franchement, on a deux figures, là, en termes... Pour moi, c'est l'amour inconditionnel, là, clairement. Enfin, c'est avec l'as de bâton, là, une nouvelle passion, un nouveau départ, ouais. Nouveau départ avec, dans la relation avec ses parents et avec soi. Une espèce d'osmose, hein. Là, on a des cartes, mais vraiment positives, en dehors du 5 de bâton au milieu, qui n'est pas... qui dénote, en fait, qui exprime la difficulté, hein, la difficulté relationnelle avec ses parents, la difficulté classique, hein, le fossé de génération, comme je l'avais souligné. Mais et puis ils sont pas contents là sur cette carte, ils sont très très virulents, très violents. Il y a un côté un petit peu c'est ça, c'est un peu aux antipodes de la reconnaissance et de la gratitude. C'est pour ça que ça part à l'opposé. On est virulent, on tourne le dos à ses parents, on tourne le dos à ce qu'ils nous ont apporté de positif. Et au contraire, pour régler le conflit, il faut reconnaître qu'il y a un fossé de génération et qu'on ne se comprend pas nécessairement. Donc là, faut l'exprimer déjà. Et il faut accepter de se tourner vers ses parents et d'être reconnaissant. Mais je sais que dans certains cas, c'est pas facile. Hein. Ouh là là, je dis pas du tout que c'est facile et que ça va se faire comme ça en un claquement de doigts. Ça, vous avez toute ma compassion à ce niveau-là. Alors, maintenant je prends l'oracle médiéval et merveilleux. Oh, celle-là, elle a voulu venir direct. Ok, bah oui, forcément, on a la carte du recueillement. C'est se retrouver seul avec soi-même. Ouais, c'est dommage parce que du coup, je vous aime bien Tara et Willow, mais vous me cachez un petit peu toute cette carte-là. Je les remonte un peu. La carte du recueillement. C'est s'isoler, hein. C'est l'équivalent de l'ermite en fait. Se retrouver seul et voilà, et être dans la reconnaissance. Vous n'êtes pas obligé d'être reconnaissant directement avec vos parents. C'est pas ça, hein, nécessairement. C'est pas je vais voir ma mère et puis ou mon père et puis je lui dis merci pour tout ce que tu m'as. Quoique, ça peut être bien aussi pour la relation, hein, ça peut être bénéfique. Mais là, dans ce cas-là, c'est surtout entre vous et vous qu'il faut. C'est une façon de vous réconcilier, de pardonner à vos parents. C'est surtout ça qui est important. C'est entre vous et vous, cette action. Mais si vous voulez faire la démarche vis-à-vis de vos parents directement, ça ne peut être que bénéfique. Et si vos mères ont tendance à culpabiliser, ou vos pères, hein, même d'ailleurs, ont tendance à culpabiliser comme la mienne, ça ne pourra que leur faire du bien. Et ben voilà.
Et ben voilà, bah, le conflit intérieur, là, hein, on avait donc cette 5 de bâton, et on a la gémelléité. Ouais, c'est vraiment cette image entre vous et vous, ce conflit intérieur. De toute façon, il n'y a pas photo. Les conflits que vous vivez à l'extérieur, en termes de relationnel avec les personnes extérieures, ce sont les conflits que vous expérimentez. Ce sont des conflits qui prennent source à l'intérieur de vous. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc là, c'est vous et vous. C'est vous et vous. Et donc, voilà, on a la dualité intérieure. Et c'est ça, hein. C'est ça. Par rapport à ses parents. On va voir la troisième carte. Je la recule un peu parce que pour pas que ça fasse comme la dernière fois. Alors ça je sais pas. Eh ben oui. Eh ben oui, la libération. Le fou c'est la libération. On a la solution. Oh, le foyer, la famille. Ah non mais c'est trop ça quoi. C'est trop ça. Ok. Ok. La solution. Alors si je fais la connexion avec... là c'est le remède ici. Très belle carte aussi. Le remède, la solution. Si je soulève les cartes, là vous avez votre famille. Et là, cette carte vous invite à changer votre approche, à changer votre vision des choses. Une vision et une approche plus positive. Alors, peut-être que je lirai... C'est vrai que cet oracle, il est tellement merveilleux au niveau de... C'est sous forme de poésie. Enfin, j'adore. Là-dessous, on avait quoi? On en a la famille, hein. C'est impressionnant, hein, ce jeu. Je suis scotchée. Ok. Ça me scotche toujours. Moi, je suis comme un enfant. Je m'émerveille de tout. Donc, on a une libération. Vous voyez, vous recueillez par rapport à vous-même, vous faites la paix intérieure hein, par rapport à vos conflits et vous allez vous libérer et vous allez pouvoir avancer, aller de l'avant. Mais alors là, on est tourné vers le futur et on y va à fond le ballon. Pour pas le dire autrement. Voilà, donc vous avez ce fou là qui... c'est symbole du nouveau départ, du commencement. C'est comme dans l'autre tarot, hein, c'est pareil. Comme dans le tarot officiel, on va dire. Donc on va voir ce que l'univers a à vous dire pour vous conseiller, pour vous aider à tout. Ah oui, on a 2 cartes qui ont sauté là, mais bien un peu beaucoup quand même. Oups là. Ils ont beaucoup de choses à vous dire, c'est un fait. Ok, on a signe rappel. Il y a des chances pour que vous le sachiez tout ça. Hein. Des petits clins d'œil que vous recevez. Que vous allez vous transformer par rapport à ça, prendre un nouveau départ. C'est fort probable que vous coupez les cordes et aisance et grâce. Couper les cordes, ça me paraît évident. Mais on a les 2 cartes, on a 2 cartes qui sont sorties en même temps, donc je vais recommencer. Mais couper les cordes, ça je note, hein, c'est... mince. Couper les liens. Énergétiquement. C'est comme ça qu'on se libère aussi, couper les liens énergétiquement. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Bienfait et abondance. Ok. Bon, si vous arrivez à faire ça et à vous réinventer, oula, assumez et agissez. Alors là, je vais vous expliquer parce que ça peut paraître un peu violent. Mais c'est très clair, c'est très simple. Amour et connexion, bah oui, ça va de soi. Ok. Plan sacré. Ok. Je vais essayer de mettre ça de manière...
C'est pas mieux. Bon. Je vais continuer à l'éloigner comme ça. Alors. Donc ça veut dire que vous recevez des signes, vous savez déjà que vous allez rentrer dans ce processus, sinon vous ne seriez pas là dans cette guidance. Ça, c'est ce que ça va vous apporter en fin de compte. De changer votre vision des choses, de changer votre relationnel avec vos parents, donc avec vous, j'insiste là-dessus. Là, on entraîne toujours l'autre. Et là, la troisième carte, c'est parce que je l'avais déjà évoqué auparavant par rapport aux soins énergétiques. Il y a une loi universelle du libre arbitre. L'univers ne peut rien faire sans votre consentement. Vous êtes obligé, si vous voulez que ça change, d'enclencher le mouvement, d'être déterminé déterminé dans cet objectif de vous libérer du négatif dans ces relations. Donc de ce qu'il y a de toxique. Et l'univers vous aidera à réaliser cet objectif. Si vous montrez, si vous déjà, c'est toujours pareil, hein, si vous demandez l'aide, clairement, et si vous êtes déterminé, à vous libérer du négatif, de ces relations tellement délicates que sont les relations avec les parents. Donc là, on a amour et connexion en dessous. Hein. Ça se rejoint. Plan sacré, ici, pour moi, c'est ce que vous allez atteindre. C'est que vous allez vous élever en vibration, hein, vous allez vous libérer, donc forcément, cet amour inconditionnel avec vous-même va vous permettre de vous élever. Voilà. Dans votre accomplissement, dans votre réalisation intérieure, énergétiquement parlant. Plan sacré. Plan sacré, ce sont les... comment on appelle ça? Bon, ça me reviendra peut-être. Hein. Donc là, j'ai un tarot qui m'est venu. Je vais regarder quand même plan sacré ici. Savoir ce qui sort. Cette carte ne représente pas le plan de Dieu pour votre vie, mais plutôt celui qui vient à maturité, fondé sur vos intentions et votre plus grand bien. Vous avez reçu le don incroyable du libre arbitre et par conséquent, vos pensées, vos actions et vos intentions partent d'une certaine manière vers l'univers et gèrent les expériences, les opportunités et les énergies qui entrent et sortent de votre vie. Lorsque cette carte apparaît, vous êtes encouragé à entrer dans un état d'abandon où vous reconnaissez que vos intentions ont un impact sur la création de votre vie. Seulement, la manière dont elles se mettent en place n'est pas de votre ressort, mais de celui du divin. Okay. Bon, voilà ce que je devais lire ici, mais là clairement, ça se base sur cette même théorie que il y a ce libre arbitre que vous avez et vous devez enclencher l'action, quoi. Vous devez vraiment rentrer en action avec détermination. Donc là, ici, j'ai le petit oracle du tarot qui m'a fait un petit clin d'œil aujourd'hui, qui voulait sortir. Donc je vais vous lire la carte qui va sortir, qui va conclure un petit peu cette guidance. Il y en a trop.
Alors. J'ai quelque chose qui m'est venu par rapport à la ligne du haut, que je vous dirai si vous n'en avez pas pris conscience par vous-même. Ah, ok. On a la reine de coupe, écrite à l'ancienne, j'aime bien. Ça fait vraiment... digne, aimante, attentive aux battements qui rythment ses heures, l'âme se délecte d'une joie sans raison. Bienveillante, magnanime envers elle-même comme envers l'autre, elle comprend les joies et les peines à demi-mot. Son amour de mère enlace, protège et soutient. C'est très beau tout ça. 4 de bâton. La reine de coupe. Si ça vous inspire, si ça vous apporte une information différente, eh bien c'était le but, tout simplement. Donc, par rapport au plan sacré, par rapport à la ligne du haut, ce qui m'est venu là, on parlait des intentions positives. On parlait des intentions. Donc là, on parle aussi de la bienveillance magnanime envers elle-même comme envers l'autre. Donc là, c'est marrant parce que j'étais dans cette énergie d'amour inconditionnel vis-à-vis de vos parents, qui va forcément avoir un impact sur votre relation avec vous-même ou votre relation avec vous-même, dans un sens ou dans l'autre, que ce soit d'abord vis-à-vis de vos parents et après ça aura un impact vis-à-vis de vous, ou vis-à-vis de vous et ça aura un impact après vis-à-vis de vos parents. Mais c'est la solution. C'est la solution. Vos intentions positives vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de vos parents sont la solution pour... et puis là, on a un peu cette même idée, hein. Bienveillance, magnanimité, comprend les joies et les peines à demi-mot. En fait, en clair, vous coupez, vous devez demander à vous couper, à couper votre lien toxique avec vos parents, s'il y en a. C'est pas nécessairement de leur faute à eux, hein. Des fois il y a des karmas familiaux, ça nous dépasse complètement. Et à vous connecter, à changer votre connexion avec vos parents, à transformer la connexion toxique ou négative en connexion positive. Et ça peut partir de vous, comme ça peut partir d'eux aussi. Donc si vous avez cette chance-là de pouvoir vous connecter positivement avec eux en conscience, communiquer avec eux de tout ça, s'ils sont ouverts à ce genre d'approche et pouvoir faire ce travail avec eux, oh, mais ce serait, si vous avez cette chance-là, ce serait juste magnifique pour vous, quoi. Parce que tout le monde n'est pas ouvert, tout le monde n'est pas à ce stade de prise de conscience ou de travail personnel. Donc, si vous avez cette chance-là, qu'ils puissent faire ce travail directement avec vous, enfin, en totale conscience et en totale volonté et ouais, vraiment dans la bienveillance, ce serait le top pour vous, quoi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, d'arriver... Voilà, je vous le souhaite vraiment et sincèrement. Et puis, je vous remercie pour cette guidance, parce que c'est très intéressant, même pour moi dans mon approche personnelle, même si je pense que ça va, pour l'instant. Peut-être que j'ai des choses à apprendre de cette guidance, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur par rapport à cette démarche. Et je vous souhaite plein de belles choses d'une manière générale. Et puis je vous dis à la prochaine, avec grand plaisir, voilà, à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 2. Donc vous avez choisi la carte du service. Donc de cet échange qu'on a avec l'autre, avec les autres d'une manière générale, la façon de ce qu'on vibre en fait par rapport aux autres. Et donc je vais vous lire un petit peu le descriptif donc, du tarot de l'individualisation par rapport à cette carte. Les points les plus importants que j'ai notés ici. Le plus grand service à offrir à votre prochain est de le rendre sacré et de l'aider,
grâce à votre vécu, à retrouver sa divinité intérieure. Tout un programme, hein. Donc là, on a les différentes étapes du processus, on va dire. Voilà. Peut-être que vous vous retrouverez dans l'une ou dans l'autre. L'être ordinaire refuse de servir, il préfère être servi et satisfaire son ego. L'aspirant s'y entraîne ponctuellement et ressent davantage sa liberté. Le héros se met au service d'autrui, c'est sa nature d'être spirituel. C'est sa nature en tant qu'être spirituel. Vous m'aurez comprise. Alors, donc, on va approfondir tout ça, qui est un vaste programme. Rendre service. Alors, il y a cette notion d'être désintéressé. On va pas rendre service à l'autre pour recevoir, dans le but de recevoir de la reconnaissance ou de la gratitude. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, vous allez être profondément déçu, souvent. Ça peut pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. Il faut être désintéressé, sachant que ça vous reviendra à un moment ou à un autre, par des voies, des personnes, des expériences inattendues pour vous, parce que l'univers, c'est à force de l'expérimenter que j'en ai tiré cette conclusion, et ben il aime vous surprendre. Quand vous vous attendez trop à quelque chose, ça n'arrive pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si vous espérez trop quelque chose, c'est le problème de l'espoir. Il y a de fortes chances pour que ça n'arrive pas. Il faut se détacher de ce que il faut être détaché, il faut être dans l'instant présent et il faut être un ignorant total de ce qui va se passer dans la seconde d'après. Il faut prendre plaisir au fait de se laisser surprendre par l'univers. Parce que sinon ça marche pas en fait. L'univers ne peut pas prendre les rênes de la situation, parce que si vous espérez, vous êtes acteur, vous espérez, donc du coup, l'univers ne prend pas les rênes, il les a pas, c'est vous qui les avez. Voilà. En tout cas, moi, ce que je vous partage là, c'est mon vécu et mon ressenti par rapport à cette situation. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises et c'est difficile. J'ai beaucoup de mal à me détacher et à faire totalement confiance à l'univers. Mais là, être au service de l'autre, tenez, on a des peurs là qui reviennent, les angoisses. Alors là, si je me souviens bien, c'est Buffy qui fait un cauchemar. Elle qui est une tueuse de vampires, elle cauchemarde qu'elle est devenue elle-même un vampire. C'est le cauchemar ultime là. C'est être victime de... C'est un peu le cauchemar de l'arroseur arrosé, quoi. On va voir ce que ce jeu va nous dire. Embrasser ses peurs. Ah oui, oui c'est ça, ok. C'est ça qui me vient là, clairement. En fait, la peur, si vous la regardez en face, elle disparaît. Et en fait, c'est ça qui me vient avec ces deux cartes. Affrontez vos peurs et elles vont disparaître. Regardez-les en face. Si vous les fuyez, vos peurs, elles vont rester. Hein. Elles vont rester et elles auront autant d'impact dans votre vie qu'avant. Mais les regarder, se confronter à ces peurs. Puis il y a cette petite lumière là dans le cœur de Spike là. Spike qui se sacrifie pour sauver l'humanité alors que c'est un vampire en fait. Il y a beaucoup de ce côté, cette réconciliation avec son démon intérieur. Ah, comment elle s'appelle cette brave fille. C'est le personnage le plus
En fait, c'est à la fois, oui, c'est ça qui me vient, parce que le chariot, ça a d'autres significations, hein, très classiques, mais là, j'ai vraiment la mise en situation, là, qui est intéressante. En fait, c'est... Ah, cette fille, mais comment elle s'appelle? Mais nom d'un chien. Je vais être frustrée, je sens. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? Ça fait un moment que je me dis, en plus, il faut que je me souvienne comment elle s'appelle, parce que si ça ressort, et ben comment je vais faire? Comment je vais faire si j'ai pas son nom? Oh, c'est pas dramatique en soi, mais... Parce que la situation de cette fille, en fait, est super intéressante. En fait, cette fille, c'est... Allez, elle est où? Mince, on l'adore, mais on la déteste en même temps. C'est une sorte de dualité comme ça intérieure, cette fille, à elle toute seule là. Oh là là, Cordelia Chase. Voilà, Cordelia Chase. En fait, c'est l'espèce de c'est comment ça s'appelle, dans les établissements américains là, il y a toujours un petit peu la fille qui est bien vue, voilà, qui a toute l'influence possible et imaginable. C'est ça, j'oublie tout, hein, c'est horrible. Et ben elle c'est ça, elle c'est la fille la plus populaire du lycée. C'est la fille la plus populaire du lycée, mais c'est à la fois une antagoniste et en même temps qui est complètement imbue d'elle-même en fait. Hein. Elle est vraiment dans l'ego et c'est marrant parce que ces deux cartes se font face là. Il y a les peurs et cette fille Cordelia Chase là qui me fait un clin d'œil de par sa présence. Par rapport à ça, au début, elle est imbue d'elle-même et petit à petit, à force d'être sauvée par Buffy et sa bande, et ben elle est trempée dans un petit peu leur secret, voilà, et elle s'améliore, elle devient plus tournée vers les autres, plus voilà, quelqu'un de bien, on va dire, hein. C'est un peu ça. Et là, ce qui est très intéressant avec cette carte, c'est que normalement le chariot il est en mouvement, il bouge, c'est une carte d'action, mais là elle est disponible, elle est à la disposition des autres. Elle attend le coup de fil, là, c'est pour ça qu'elle a un téléphone portable à la main, et elle est prête, elle a sa voiture rouge, et elle est prête à aider à sauver le monde, donc elle est à leur disposition, elle est prête à sauver le monde, à sauter dans sa voiture rouge, là, parce qu'elle est issue d'une famille très riche, n'est-ce pas? Et donc du coup, elle a les moyens, elle a la caisse, elle a tout ça, et elle le met au service de la bande pour sauver le monde, voilà. Et c'est super intéressant, donc ça va vous permettre, en fait, il y a une évolution positive là, gagner confiance en vous, et lui, mais oui, mais en fait c'est ça. Là, en fait, j'arrête pas de bloquer sur Spike sur cette carte, mais Spike spécifiquement. Spike qui est le vampire, mais qui est par amour pour Buffy, donc il a une âme. Et là, c'est la... Bon, spoil alerte, hein, si vous n'avez pas vu la série Buffy contre les vampires, je m'excuse, pardonnez-moi à l'avance du gros spoil que je vais lancer ici, parce que alors là, c'est la scène finale, donc on peut pas spoiler plus que ce que je ne vais faire, mais c'est pas grave. Donc là, il sauve le monde, voilà, en se sacrifiant, en sacrifiant sa vie, quoi. C'est vraiment, avec sa lumière intérieure, en fait, il va tuer tous les autres monstres grâce à un médaillon là qui porte et qui brille sur sa poitrine, on le voit pas bien ici. Et c'est ça le soleil, c'est la lumière intérieure qui détruit toute l'obscurité. J'en perds mes mots. Toute l'obscurité qui existe sur la surface de la Terre. Et donc là, en l'occurrence, les peurs. C'est exactement ça. Regardez ces peurs en face. Et en confrontant ces peurs avec sa lumière, les peurs disparaissent. C'est un peu la même optique. Et là, vous pouvez avancer et vous pouvez être au service, c'est ce qui a été dit, hein, au service des autres. Vous êtes comme Cordelia Chase et vous vous êtes débarrassé de votre ego. C'est ça, hein. Vous avez évolué comme elle, vous êtes devenu quelqu'un de bien et vous êtes au service pour sauver le monde. Voilà, au service des autres pour sauver le monde. C'est magnifique tout ça là. Ça me plaît. Waouh, on est allé loin avec vous là. J'adore. Eh ben oui, on a la 6 de pentacle. Merveilleux. La réussite.
la réussite dans le fait de donner et de recevoir d'une manière équilibrée. J'adore votre guidance, mais c'est un truc de fou là. Les cartes, elles sont en phase totale avec ce qui se dit. Bah évidemment, ça arrive souvent. Voilà, la 6 de Pentacle, c'est ça, c'est donner, le fait de donner et de recevoir. Harmonieusement, avec un équilibre entre les deux. Trouver un équilibre entre donner et recevoir. Et là, on a la peur, voilà, qui crée un déséquilibre. Mais justement, là, on a une réussite grâce à une introspection, grâce à une remise en question de votre part. Il y a une réussite éclatante. Moi, j'adore, là, c'est mon grand trip, votre guidance, là, j'adore. Alors, on va voir plus loin. Ah ouais, franchement, là... Peu importe si elle dure 2 heures. Ah bah oui. Ça, c'était obligé que ça sorte. Mesnie et Lequin. Dans le Moyen-Âge, en fait, ce sont les fantômes de la famille qui ont créé, qui ont fait des mauvaises actions et qui viennent hanter la personne dans le présent. Et donc, vous êtes hanté, c'est exactement ça, hein, les peurs. Vous êtes hanté par les mauvaises actions de vos ancêtres, que vous les connaissiez ou que vous les connaissiez pas, que ce soit dans cette vie ou dans les précédentes, si vous êtes ouvert à ça. Donc c'est ça en fait que vous allez libérer. Qu'on vous invite à libérer. Ou que vous allez libérer. Et on a l'unité avec le soleil. Non mais c'est juste un truc de fou là. Ah ouais, non, mais c'est carrément... Bah là, vous êtes connecté à tout, quoi. Vous êtes connecté vraiment... avec le soleil, avec le monde. Votre lumière brille dans le monde. Vous éclairez le monde de votre lumière. Voilà. Et donc, vous apportez votre pierre à l'édifice des petites étoiles, là. Des petites lumières, des petits soleils partout dans le monde qui vont grandir et qui vont forcément... Alors, je les garde pas parce qu'elles sont par deux, mais vous avez une dualité intérieure et la carte du recueillement vous invite à méditer, voilà, à vous concentrer, à faire une pause, à vous concentrer sur vous pour regarder en face ces dualités en fait, pour les mettre en lumière, littéralement. Et donc les regarder en face, comme on disait avant, et donc les faire disparaître. C'est ce qui a voulu sortir ici. Ok, donc on va... Bing. J'avais une musique qui me venait... Oui, bon alors là, ok, il y a la carte du Graal qui vient de sortir. Le Graal, c'est carrément l'aboutissement spirituel par excellence, le Graal. C'est l'apothéose, là. Alors le Graal avec l'unité à côté, enfin le monde, hein, c'est l'équivalent du monde. C'est carrément votre pleine lumière, là. Mais c'est pareil, hein, ça brille. Hein. Vous êtes devenu pleinement vous-même. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ok. Forcément, il y a quelque chose dont vous devez vous délester. C'est la notion de sacrifice. Il y a un côté mitigé comme ça, Mélusine, on ne sait pas trop si c'est l'ange ou la démone. Vous savez pas trop sur quel pied danser. Vous savez pas trop si vous êtes bien ou mauvais. Vous êtes un petit peu comme ça dans ce... Et... Ah d'accord, oui. Ok, je viens de comprendre. Il y a ce déséquilibre en fait chez vous. Vous vous sacrifiez pour les autres. Vous êtes peut-être énormément en train de donner aux autres. Donner. Et à vous-même. Est-ce que vous donnez à vous-même? Est-ce que vous vous donnez du temps? Est-ce que vous vous donnez de l'attention? Est-ce que vous vous donnez de l'amour? Ah, c'est ça qui vient là, c'est ça qui ressort. Il y a ce déséquilibre. Il y a des personnes qui n'en valent pas toujours la peine. Hein. Vous donnez à des personnes, à tout le monde. Même à ceux qui, franchement, qui vous font du tort. Bon. En tout cas, c'est ce qui ressort avec ces cartes. Vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est ce qui est ressorti. Ok. Très bien. Il y a une différence entre... mais
De toute façon, c'est pas possible. Voilà. Quand on a une blessure qui pousse au sacrifice, forcément, il y a quelque chose à couper. Hein. Il y a quelque chose à couper. Et c'est là. Hein. C'est un peu les démons, le karma familial. Là. Ouais. C'est sûr. Faut trouver un équilibre entre ayez confiance en l'univers et pas en vos racines et pas en vos ancêtres là qui vous font plus de mal que de bien. Il y en avait quoi dessous, ouais. En fait, ce que je sens là, c'est confier vos peurs à l'univers. C'est ce que j'avais dû dire dans une autre guidance. Hein. L'univers est tout à fait capable de les entités spirituelles sont tout à fait capables de porter vos peurs. Elles sont là pour ça, elles ne demandent que ça. Donc si vous avez des peurs, des interrogations, des doutes, donnez-les à l'univers, en conscience. Joie et satisfaction. Oui, bah, de toute façon, on a le soleil dessous, et là, cette carte du milieu est on ne peut plus claire. Hein. Donc ça veut dire que vous allez sortir de cette... Ah, je sais plus ce que je fais là, mais c'est quoi ce truc? Ça part dans tous les sens. Joie et satisfaction. Vous voyez comme elle est apaisée, cette dame? C'est incroyable. Je sais pas si vous entendez mon voisin qui crie là. Bon, c'est pas grave. Je pense pas quand même. On n'entend pas si bien ça. Ah, il y a trop de choses. Joie et satisfaction. Ah, quelque chose me dit que je dois la lire, celle-là. Transformation. Oh bah tu m'étonnes. Transformation. Honnêteté et communication. Ouais, ok. Demandez et recevez. C'est ça qu'il y a dessous. Très belle carte. Ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. C'est à peu près ce que je disais ici d'ailleurs. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ça ne me surprend pas plus que ça. Soyez honnête dans ce que vous demandez, dans votre façon de demander. Demandez avec votre cœur, demandez... Voilà, c'est ça. Hein, et... faut être pur et honnête avec soi-même, avec les autres, dans sa façon de communiquer. Je ne sais pas comment faire avec ça. Ouais, on la met plus bas, ça va mieux. Alors, j'ai... quelle carte que j'étais censée lire? Moi, je crois que c'était joie et satisfaction, clairement. Ok. Alors... Si vous vous trouvez triste, épuisé ou dépassé, sachez que tout cela est sur le point de changer. Afin de mettre de l'énergie positive dans votre vie, vos anges vous encouragent à entreprendre ce qui vous rend vivant, que vous soyez attiré par une activité de loisir, par la nature ou les rencontres amicales, ou par une cure sans écran. On vous conseille d'opérer ce changement maintenant. Tout ce qui vous procure la sensation d'être positif, béni et joyeux vous soutiendra en attirant davantage de ces sentiments et de ces expériences dans votre vie. Vos anges attendent d'inonder votre monde de lumière et d'amour. Alors appelez-les pour qu'ils vous apportent cet amour dès aujourd'hui. Et ben voilà, je crois que ça résume à peu près tout. C'est assez énorme tout ça. Je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise du tout. Mais quand même un petit peu. Comme toujours. C'est impressionnant. Alors, il y a un autre jeu qui veut venir. L'oracle du tarot. Donc, vous êtes dans cette démarche de demander et de recevoir et de lâcher prise et de faire confiance à l'univers. On a l'impératrice. Oh, oh, oh. L'impératrice, rien que ça. Cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. C'est impressionnant. Hein. Il y a toujours cet éblouissement du monde entier, cette lumière, ce côté, voilà, vous allez éclairer le monde. J'avais une chanson qui me venait, que j'ai écoutée il n'y a pas si longtemps. Évidemment, j'ai plus le nom de la chanteuse là.
Dans la nuit qui s'éteint, nous sommes les étoiles, la lumière qui vous manquait. Allez-y de voilà, nous sommes les étoiles. Nous sommes les étoiles que l'on n'éteint jamais. Comment ça s'appelle cette demoiselle? Ça, ce sont les jeunes là, qui doivent connaître. Donc je crois que la chanson s'appelle Les Étoiles. Hein, et, et cette demoiselle, qui a un prénom vraiment pas courant, pour bien m'aider, étant donné que je bug, c'est Vianney qui a écrit un album pour elle. Et elle doit avoir 18 ans maintenant. Hein. Je retrouve pas son... Voilà, bon, bref, je retrouve pas son nom et son prénom, mais en tout cas, la chanson, je pense qu'elle s'appelle Les Étoiles. Et si vous retrouvez par rapport aux paroles que j'ai fredonnées très timidement, eh bien, vous retrouverez la chanson, très certainement. Eh bien, en tout cas, moi, je vous souhaite cette révolution intérieure. J'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est une grosse révolution intérieure, c'est l'apothéose. Et voilà, arriver à trouver cet équilibre entre donner et recevoir. Et c'est aussi dur de recevoir. C'est très dur d'apprendre à recevoir. Et c'est parfois très dur pour certains de donner. Mais je trouve que c'est encore plus dur d'apprendre à recevoir que d'apprendre à donner. Paradoxalement, s'autoriser à recevoir sans culpabiliser. On est vraiment dans une société qui a le chic pour nous culpabiliser quand on veut recevoir sous prétexte d'ego, sous prétexte d'être égocentrique, de vouloir plus penser à soi qu'aux autres. Mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Il faut penser à soi, il faut se faire du bien. Sinon, ce qu'on donne aux autres, eh ben, c'est comme j'ai une voiture qui me vient à l'esprit. Je sais pas si c'est la carte de Cordelia Chase en dessous, mais une voiture, si vous mettez pas de l'essence dedans, bah vous allez aller nulle part. Et si vous mettez une essence un petit peu pourrie dedans ou négative, vous n'allez pas avancer. Vous avez besoin de cette essence-là autant que et l'essence, c'est la positivité, c'est l'amour inconditionnel, c'est voilà des échanges positifs. Je sais pas du tout pourquoi je suis partie là-dedans. Ça me fascine toujours, hein, où on peut m'embarquer avec une guidance. Et ben voilà, nourrissez-vous de positivité. Je sais pas, nourrissez-vous de la lumière des autres pour pouvoir la reverser au monde, en fait, tout simplement. Se nourrir de positif pour pouvoir renvoyer du positif. Sans rien attendre en retour. Vraiment, hein, parce que si on est dans l'attente, c'est pas bon. L'attente, c'est un piège. On y met de l'énergie là-dedans. Oh, c'est une catastrophe, quoi. Ouais. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Des solutions, du soutien, de la positivité. Pourquoi pas. Et puis, je vous souhaite d'aller bien. Je vous souhaite que tout ça, ça se mette en place, que vous puissiez réaliser tout ce que vous voulez et vous transformer positivement. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous dis à la prochaine et bonne soirée à vous. Et puis au revoir, à bientôt. Bonjour à vous, amis du choix 3 qui avez choisi le passé. Le passé, qu'est-ce que... Et oui, de quoi allez-vous vous individualiser de votre passé, n'est-ce pas? Tout un programme. Vous avez visé un gros morceau ici. Mais on a en numérologie le 1 et 8, 9, donc la réussite après les épreuves. Donc moi je pense que ça correspond très bien à ça. Ce que je trouve intéressant avec cette carte, c'est que votre vie est comme un film. On voit ça là,
C'est un peu comme ça que ça reste dans la mémoire, en fait. Des séquences. Vous avez des séquences, vous avez des moments marquants. Voilà. Et lui, il ne retient que le positif. Il s'est forgé, il a retenu voilà, les expériences de son passé positives qui lui ont permis, et même négatives d'ailleurs, même les expériences négatives ont quelque chose à vous apprendre. Et donc là, il brille de l'enseignement de ses expériences passées. C'est super intéressant. Donc on va voir la description, enfin les descriptifs de la carte ou ce qui soutient la carte dans le livret de Pierre Lassalle, le tarot, le nouveau tarot de l'individualisation, par rapport à cette carte. Le passé est mort. Engagez-vous totalement dans tout ce que vous faites au présent. Tirez des leçons de votre passé et mourrez à chaque instant à ce qui s'achève, pour renaître au nouveau. Donc, ok. Ce qui s'achève, c'est l'ancien vous, et le nouveau, c'est le nouveau vous. Donc en fait, il faut être ouvert à cette notion que vous évoluez à chaque expérience, qu'à chaque expérience de votre vie, vous devenez un nouveau vous-même. Vous vous renouvelez, vous êtes quelqu'un d'autre. Voilà, vous avez la possibilité de devenir complètement différent de ce que vous étiez avant, voilà, ou peu avant, ou il y a longtemps avant. Et en disant le passé est mort, c'est-à-dire que vous acceptez, en fait c'est ça, il faut accepter de laisser ce qui est passé au passé et d'utiliser les expériences passées pour se propulser vers le futur, vers l'avant. C'est comme ça que je le sens en tout cas. Donc là, il y a différents niveaux d'évolution par rapport à ce travail d'individualisation, donc toujours par rapport à Pierre Lassalle, hein, selon Pierre Lassalle. Donc là, je lis ce qu'il a écrit, hein. Ça vient pas de moi. L'être ordinaire a tout son passé devant lui, car il n'en est pas détaché, il en est prisonnier. L'aspirant apprend à tirer des leçons de son passé. Le héros est en paix avec son passé, et celui-ci lui sert de base pour se propulser vers le futur. Voilà. C'est très intéressant, donc on va creuser par rapport à cette notion-là. On va commencer avec le tarot de Buffy. J'ai bien envie de mettre encore un petit peu plus de lumière là. Ok. Ouais, quand même, hein. C'est sûr. C'est différent. Ok. Donc. Alors là, la 1 et la 2 m'ont carrément fait triper, quoi. Donc, on va voir. Peut-être que la 3 va me faire triper tout autant. En tout cas, on a un beau programme, là. On a un bouleversement spirituel, émotionnel. Mais c'est ça. C'est souvent le Buffy là qui me met dans des états. C'est tellement puissant là, les messages par rapport à ce tarot. Ouais. Alors en fait là, cette carte est à double tranchant. Elle est très intéressante parce que d'un côté, on est dans le présent, mais on a le passé qui est là. Il est là, il est sous-jacent, on le cache, et il a un petit peu un impact sur le présent. Et puis la deuxième option de lecture de cette carte, c'est que vous nagez dans un équilibre intérieur, une stabilité, une sécurité intérieure. Il y a vraiment cette notion, voilà, de stabilité, d'équilibre.
qui vous permet d'être pleinement connecté au présent, finalement. Donc, les deux lectures de la carte sont possibles avec ça. Alors, il y a plein d'autres lectures, hein. De toute façon, les tarots, les cartes de tarot, c'est... J'entends un bruit là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Ok. Ça m'a pas trop rassuré pendant 5 minutes. Alors. Kaiser commence. Ok, la reine de Pentacle, c'est la mère. On est aussi dans une confiance, une sérénité. Je sais pas du tout ce que c'est que ce bruit là, ça me perturbe. C'est toujours avec le groupe 3 que ça arrive. Où je me retrouve à couper. Ok, ça s'est arrêté à nouveau. Ça a peut-être un lien avec la guidance, hein, peut-être un message que je passe, j'en sais rien. Mais il y a un peu ce stress là, ce côté inquiétant, qu'on subit. C'est ça, moi j'avais l'impression là pendant 30 secondes en fait, que j'avais aucune emprise sur ce qui se passait, que je pouvais rien faire, que je savais pas quoi faire. Et j'étais complètement impuissante, je me sentais complètement impuissante à ce qui se passait. Alors, je sais très bien que le hasard n'existe pas. En tout cas, dans ma vie, il n'y a pas de hasard. Ça, j'y crois plus du tout. Et que si j'ai entendu ce bruit qui m'a inquiété pendant 30 secondes, même un peu plus, hein, vous l'aurez vu, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison et qui est en lien avec la guidance, qui plus est. Et alors, vous allez peut-être me croire parano ou me penser parano et tout, mais c'est juste un signe en fait, et c'est comme ça que l'univers s'exprime avec nous. Et là pour moi c'était important de noter ça, une insécurité, alors que la reine de Pentacle c'est ça, hein. Là on a la sécurité totale, l'ancrage total. Et en fait le passé là, il n'a pas sa place quand on est profondément ancré dans la terre, donc on a des racines solides. Le passé n'a plus d'impact sur nous, n'a plus d'impact sur notre présent et sur notre vie de tous les jours en fait. Et avec la reine de Pentacle, c'est ça, hein, qui me vient. C'est le soin du corps, des émotions, de l'esprit. Mais c'est le corps de toute façon. Le Pentacle, c'est la matière, donc on est vraiment là-dedans, dans cet équilibre matériel, dans cet équilibre de vous, dans l'univers matériel en fait. L'ancrage, elle est 100% dans l'instant présent, la reine de Pentacle en fait. C'est la figure qui illustre le mieux cette thématique-là, de laisser le passé derrière soi. Et je trouve ça très intéressant. Très intéressant. Tout ce qui vous permet d'être profondément plongé dans le présent est bon à prendre en fait. Tout ce qui vous ancre. Donc ce que je disais dans le descriptif de la vidéo précédente, là sur les soins énergétiques, en fait, pour s'ancrer, la méditation, c'est pas nécessairement se mettre en lotus et faire les choses comme ça semble être attendu quand on médite. Vous pouvez méditer en marchant, vous pouvez méditer en faisant du tai chi, vous pouvez méditer en faisant de la poterie, en faisant quelque chose qui vous plaît, en faisant quelque chose qui vous sort du mental surtout. C'est ça le plus important. La reine de Pentacle n'est pas dans le mental.
elle est dans la matière, elle est profondément ancrée dans la matière et elle est en toute sérénité, elle est sûre, elle est en sécurité au niveau de la base. Ouais, des fondations de l'être, du passé, quoi. Il y a vraiment quelque chose de ce genre-là. Alors là, j'ai un petit clin d'œil par rapport à l'étoile rouge là qui est par terre. C'est la sécurité. Ah mais c'est ça, c'est aussi... Il n'y a pas de hasard dans ce truc, c'est un truc de fou. Ah, il y a ça qui veut venir. Ah bah il y a cette notion de conflit là qui revient. Ok, alors ce que je disais dans une des guidances précédentes, c'est que là, Giles, il a été transformé en monstre, mais un monstre qui parle une langue différente des autres. Donc en fait, lui, il est bien intentionné, c'est toujours Giles, le bibliothécaire, très gentil, voilà, il n'y a pas une once de méchanceté chez Giles, quoi. Et là, il y a une insécurité par rapport à ça, il y a une insécurité parce que c'est une incompréhension en fait et une impuissance. Il y a cette notion d'impuissance, c'est exactement ce que j'exprimais avec ce bruit là, ce bruit qui m'inquiétait et je pouvais rien faire. Bah, c'est un peu ça, il subit en fait. Il subit le fait d'être incompris parce qu'il du coup il a été changé en monstre et il parle pas la même langue que les humains, il parle une langue différente. Mais lui, il dit des choses gentilles, il dit des choses mais ne t'inquiète pas, mais je veux pas te faire du mal. Mais les autres, comme ils le comprennent pas et qu'ils entendent qu'une voix de monstre, eh ben, ils s'imaginent qu'il y a un danger et qu'il va leur faire du mal. Du coup, c'est juste un malentendu en fait. Mais c'est peut-être juste entre vous et vous. J'essaie de doser. Alors là, on a la 10 d'épée, qu'on connaît bien. Donc ça, et ben voilà. C'est là. Vous allez réussir à mettre quelque chose de tout ça là, toutes ces... Oh, on a le roi de pentacle. C'est marrant. Et ouais, votre force intérieure, votre ancrage va vous permettre de sortir un petit peu de ce côté oppressé, une oppression intérieure. Le fait de subir, hein, c'est toujours ce qui me vient ici, c'est le fait de subir. Pas avoir de... Ouais. Alors que là, si vous arrivez à contrôler votre passé, à contrôler les choses, à contrôler votre ancrage, vous deviendrez. Donc là, on vous encourage à la méditation. Méditation pour régler les conflits intérieurs, la dualité avec la gemme et l'hélice. Donc, comme j'ai dit un peu avant, méditation, c'est pas obligé de vous mettre en lotus, hein, si ça vous met mal à l'aise, si vous n'y arrivez pas. Le but, c'est de vider son mental, c'est de sortir de cet état-là de dualité, voilà, de conflit entre vous-même et vous-même. De faire taire un petit peu ce mécanisme, cette voix intérieure-là qui a tendance à nous oppresser et à nous mettre dans des scénarios négatifs. Ah, il y a la gestation qui est là. La gestation, vous allez renaître, vous allez accoucher de vous-même. Avec cette carte, c'est ça qui me vient, j'adore. Accoucher de vous-même. Ah bah tiens, il y a le phénix qui a voulu s'imposer à côté. Alors il est tombé un petit peu, d'une manière un petit peu systématique, donc je ne prends pas le phénix pour argent comptant. Mais alors là, ça aurait été le top. On a la roue de fortune. J'attends que ça tombe vraiment là. Ok. Il suffit de demander. Non mais... Où tu voulais que ça tombe? Ah bah. Vous avez une petite blessure de sacrifice. En fait, je sens plutôt que vous êtes résigné. Vous êtes résigné. Ouais. C'est ce que je sens. Hein. Vous êtes résigné à subir votre passé. C'est ça en fait. Parce que de toute façon, vous ne savez pas comment vous en sortir, vous n'avez aucun contrôle dessus, donc vous avez...
C'est soit vous êtes en résistance et puis c'est encore pire, soit vous avez décidé d'assumer le fait de rien contrôler du tout. Ah ouais, ça c'est bien ça. On a le roi pair. Alors là, c'est là que vous allez vers un meilleur ancrage. On a toujours cette notion. Ah oui, le roi pair, c'est le masculin sacré. Enfin, c'est vraiment l'ancrage. Vous y allez. Hein. Alors, ouais. Oui, la gestation, bah, elle se fait au sol. Hein. C'est l'œuf, votre nouveau vous qui va éclore sous terre, dans l'ancrage, dans cette sécurité de la base en fait. Hein, On va voir un petit peu comment, parce que là je trouve que c'est un peu théorique tout ça, jusqu'à maintenant. Par le jeu, c'est ça. Alors, dans un... Ouais, vous pourrez avancer. Ah, on a une petite blessure d'abandon là. Ouais. Le jeu, dans un autre oracle, l'oracle Guérir avec les anges là de Dorine Virtue, c'était le jeu n'est pas un luxe, c'est une nécessité de toute importance, de première importance de s'amuser en fait, de jouer. Surtout quand on a des blessures comme ça. Il y a vraiment... Même si là, ils ont quand même le visage fermé, hein, on a cette notion de dualité aussi, de conflit, de... Comment on appelle ça? Des concurrents. Voilà, c'est ça. Des... Ouais, tu vas pas gagner, c'est moi qui vais gagner. Ce côté un petit peu, voilà, je suis plus fort que toi, il faut que je sois plus fort que toi. C'est ça, vous êtes en compétition avec vous-même et avec les autres. Mais justement, là, ce qu'il faudrait faire, c'est arriver à aborder le jeu d'une manière festive, plutôt qu'une compétition toujours en lutte. Relâcher tout ça et être dans quelque chose de plus fluide en fait. Voilà, c'est ça en fait. Là, vous partez, vous quittez votre passé. Là. Je trouve ça beau comme métaphore. Et là, on a vraiment un ancrage avec le roi père. C'est un peu le roi de Pentacle en fait qui était déjà là-dessous. Je sais pas où, oui. Vous êtes profondément ancré. Il y a cette notion ici aussi. Donc on va voir avec le dernier oracle ce que ça nous dit. Prenez du recul par rapport à votre passé. C'est ça que ça vous dit. Okay. Savoir prendre du recul. Alors là, j'ai quelque chose qui me vient. Vous prenez pas. Faites comme vous voulez, hein, j'impose rien. Mais ce qui m'est venu, c'est d'écrire. Par l'écriture. C'est absolument génial. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Vous écrivez tous les événements qui vous arrivent. Et quand vous revenez, quand vous les relisez plus tard, vous avez plus de recul par rapport à vos expériences passées. Et je trouve ça super intéressant parce que vous avez une autre façon de le voir, en fait, de le considérer. Et vous posez un autre regard dessus parce que vous avez évolué, comme on disait... Enfin, comme je disais surtout, c'est surtout moi qui parle ici, comme je disais avant. Et donc vous posez un autre regard dessus et différent forcément de quand vous l'avez vécu. L'écriture. Et en plus, ça fait du bien parce que ça permet de sortir... Ok, alors là, j'ai l'impression que c'est cette carte que je vais vous dire. Amour et connexion. C'est clairement celle-là. Au lieu d'être dans la compétition,
C'est ça. Au lieu d'être dans la compétition, vous enlacez l'autre. Vous voyez la différence entre les deux cartes? Non mais c'est juste dingue. Hein. Là, ces deux-là, mais ils se font face là, et ils rigolent pas quoi. C'est vraiment, ils vont se taper dessus. Hein. Et là, c'est exactement l'opposé quoi. Ils sont en osmose l'un avec l'autre. Et ça, c'est autant avec vous qu'avec les autres, hein, ce qu'on décrit. Hein. Mais c'est avec votre passé en fait. C'est ça. Là, ce qu'on décrit, c'est la relation avec votre passé. Vous êtes en compétition avec votre passé. Vous êtes en méfiance avec votre passé. Vous le considérez comme un ennemi ou comme un adversaire. Ça y est, j'ai trouvé le bon mot. Un adversaire. Qui vous fait souffrir en fait. Là, on a ça. Hein. C'est toujours l'adversaire là. Buffy et Angel quand il est un monstre là. Sauf quand elle le tue, qui s'est retransformé en... c'est terrible cette scène. Bref. Donc là, il y a vraiment ce côté, ouais, les adversaires ici, c'est embrasser votre passé. L'enlacer, en fait. Et paradoxalement, pour pouvoir l'embrasser et l'accepter, peut-être prendre du recul, l'écrire, en tout cas, c'est ce qui me vient avec cette carte. Prenez du recul. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a bien marché. Et là, on vous dit de toute façon, vous êtes protégé. Hein. Mais ça, c'est le protection angélique. En tout cas, moi, vulnérabilité et liberté, ok. Élevez vos vibrations. Ok, c'est super intéressant. Ça dit tout. Ouais, ok. D'accord. Vous acceptez de lâcher prise par rapport à votre passé et vous en serez libéré. Au lieu d'être dans l'affront, au lieu d'être dans la lutte contre votre passé, vous l'embrassez, vous acceptez de lâcher prise et d'être faible. C'est terrible ce mot faible, on peut pas entendre ça dans notre société, c'est pas possible. Et pourtant, le seul moyen de se libérer, elle a une étoile là dans la main. Ça va vous permettre d'élever vos vibrations. Vous voyez en dessous là. Et ouais. Vous allez vous alléger d'un poids. Et vous allez être allégé d'un poids. Alors moi j'ai cette carte là, Amour et connexion, qui m'appelle. Je suis appelée à lire la description de cette carte. Amour et connexion. Alors, qu'est-ce que où elle est? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est ici. Alors, lequel? Non, c'est le premier. Les anges de l'amour virevoltent autour de votre vie en ce moment, inaugurant des expériences positives, sincères et encourageantes, qui vous rappellent que l'amour existe. Il est important de vous permettre d'être aimé, de recevoir et de connaître une vraie connexion. Votre espace du cœur a des chances de s'ouvrir et toutes les barrières et les boucliers en place tombent d'eux-mêmes. Si vous êtes inquiet ou nerveux par rapport à l'amour, comprenez que ce n'est pas uniquement le signe que vous aimeriez le découvrir, mais aussi que votre système énergétique en a réellement besoin. Vos anges vous guident pour commencer à vous trouver aimant et digne d'être aimé. Vous savez bien que vous avez énormément de bonté et de lumière à offrir aux autres et au monde. On vous encourage aussi à comprendre que le monde veut vous voir, vous connaître et comprendre votre cœur. Tout cela n'est possible qu'avec votre permission. Pourquoi ne pas la donner maintenant? Combien de fois j'ai lu cette carte et combien de fois elle m'a fait pleurer. Mais de nombreuses fois, il y a un truc tellement puissant qui est rattaché à cette carte. C'est impressionnant. Vulnérabilité, lâcher prise et être libéré, justement parce qu'on lâche prise. Il n'y a pas de mystère. Et vous avez la protection angélique avec vous. C'est juste
Magnifique. Magnifique tout ça. Alors, là, j'ai le petit oracle du tarot. Un nom que je trouve très excellent. Non, il y a trop de choses. On va voir ce qu'il va nous dire. J'adore ce jeu. C'est toujours très, très profond, très poétique. Par rapport à cette guidance, pour conclure. Donc, faire de son passé un allié et plus un ennemi. En fait, c'est ça qui ressort de toute cette guidance. Qu'est-ce qui vous a apporté de positif? Et être reconnaissant par rapport à ce que votre passé vous a apporté de positif. Et mettre aux oubliettes ce qui vous a apporté de négatif. Mais ça, vous libérez de ce qui vous a apporté de négatif. C'est surtout ça. Accepter de lâcher prise par rapport à ça. La force. Ça, c'est puissant, la force intérieure. Les bêtes fauves se couchent à mes pieds. Leur ronronnement fait taire la foule assoiffée de sang et je caresse leur pelage. Je suis le courage de l'instant présent, l'inspiration qui vainc toutes les cruautés, la tendresse infinie des profondeurs. Je suis la part de toi qui n'a jamais peur. Ok. Je suis le courage de l'instant présent, l'inspiration qui vient toutes les cruautés. Ah non, mais c'est juste dingue. Ok. Je n'en reviens pas. C'est juste dément. Et en fait, vous avez la protection angélique qui peut participer à votre force intérieure, à développer votre force intérieure. Mais pour ça, il faut l'accepter. Il faut accepter de lâcher prise, en fait. Ouais. C'est très beau. Hein. Et là, on a l'impression qu'ils sont renfermés dans leur petit monde. Et là, elle s'ouvre au futur. Là, elle est complètement ouverte vers l'espoir, la spiritualité. Voilà. Avec ses ailes bleues, là, bleu, vert bleu. C'est juste magnifique. En tout cas, je vous souhaite cette libération et ce changement de vision par rapport à votre passé. Et voilà quoi. Je vous souhaite le meilleur, hein, comme d'habitude. Et portez-vous bien. Et puis, c'est déjà bien de souhaiter ça, je trouve. À bientôt. Et bonne soirée. Au revoir.